Pouvez-vous m'expliquer ce que vous tenez dans les mains, s'il vous plaît? Alors, ce sont des outils qui servent en général en octobre-novembre. Et c'est fait en buis, c'est fait à la main, bien sûr. Celui-ci, c'est pour les grandes mains. Et celui-ci, c'est pour les petites mains. Et comment ça s'appelle? Et ça s'appelle, en béarnais, des espérouquaires. Et espérouquer, ça veut dire enlever tout ce qui est l'écorce du maïs. En fait, c'est pas l'écorce, ce qui protège le maïs de la pluie. Et les grosses mains, c'était ceux des hommes? Les grosses mains, c'était celles de mon père. Et les petites mains, c'était la mienne. Et j'ai fait ça quand j'avais 10, 11 à 13 probablement. Et on mettait le maïs avec l'enveloppe dans le grenier. Quand c'était le moment de les sécher, on les descendait par la trappe et on travaillait en bas. Avec des voisins, toujours. C'était le lieu où on racontait plein d'histoires. Des histoires drôles, des histoires un peu salées quelquefois. Et... Le bourrette, c'est le premier jus qui est très bon, qui est très très doux. Moi, j'en buvais beaucoup parce que j'adorais ça. Mais après, le lendemain ou deux ou 3 jours après, il commence à fermenter. Il y en a qui aiment ce petit goût de ferment. Mais alors, avec des châtaignes grillées ou bouillies, c'est un délice. On demande à tous les voisins de venir aider, donner un coup de main. Et on met ça dans un pressoir et ils les portent sur une tête. C'est des seaux. J'ai habité près de maisons de maître et tous les métayers venaient porter le vin chez le propriétaire. Mais c'était une grande fête. Avec plein d'enfants du quartier, nous allions nous baigner, nous traversions le Gave pour s'amuser, simplement en été. Oui, bien sûr. Mais une corde autour du corps, et puis soit il était au bord du bassin, et puis il faisait nager comme ça, là, pour tenir. Les parents ou les voisins, enfin les gens qui savaient nager. Un adulte. Il y avait les décharges à cet endroit-là, et quelquefois on nageait au milieu des décharges. Et je crois que ça nous a bien vaccinés. J'ai appris à nager un peu à Salmo-Giscard parce qu'il y avait un bassin. Là. Le bassin avait du cresson. Enfin, plus loin, il y avait le cresson. Il y avait le cresson plus loin. Quelquefois, on voyait même quelques petites couleuvres dans le bassin. Les escargots, c'était les lendemains de pluie, surtout qu'on allait ramasser les escargots, où il y avait des grosses touffes d'herbe. Il y avait toujours des gros escargots. Et ma mère, elle les mettait à jeûner pendant 8 jours dans une espèce de cage à oiseaux. Et elle y mettait du son. Et donc les escargots bavaient. Et ensuite, elle les lavait dans je ne sais pas combien d'eau, avec du vinaigre. Et encore, ils se mettaient à baver. Et après, elle faisait un court bouillon. Et elle faisait cuire les escargots. Et on mangeait ça avec une espèce de vinaigrette, je ne sais pas comment on appelle ça, avec un œuf écrasé dedans. Un grain de maïs avec un grain de haricot. Et puis il faut dire que les rangées de maïs étaient bien plus espacées que maintenant. Et au mois de juillet, on allait ramasser les haricots dans les champs de maïs avec un grand sac de bure, enfin je sais pas, de jute. Ça grattait de tous les côtés, plus les haricots qui passaient au travers, là, qui nous piquaient. C'était vraiment pas un amusement pour les enfants, toujours. Ça faisait très mal au dos. Et on profitait des vacances pour faire travailler les enfants. Au mois de juillet, on ramassait les pommes de terre. Ma mère, elle bêchait. Et avec ma cousine et puis une amie, elle profitait du lundi des fêtes d'Orthès pour avoir de la main-d'œuvre pour ramasser les patates. Dans la campagne, quand il y avait une grosse ferme, il y en avait toujours un qui arrêtait l'école à 12 ans, 13 ans pour travailler, donner un coup de main.